Voilà, alors ces derniers temps, il y a eu un débat sur un produit algérien qui fait fureur en France. On parle de la France, si vous avez remarqué. Alors, ce produit a été partagé sur les réseaux sociaux et a atterri sur les plateaux de télévision. Bien sûr, on ne parle pas que de mal sur les plateaux de télévision des chaînes françaises, on parle aussi de bien. On regarde ces images et on revient au débat. Un buzz monumental sur les réseaux, c'est une nouvelle pâte à tartiner. C'est une pâte à tartiner qui s'arrache à prix d'or. On va en parler dans un instant. C'est un truc de fou. Le pot de 700 grammes, c'est pour toi. Il n'y a pas un kilo? Moi aussi, là. Non, 700 grammes, vendu 8,50 €. Ah oui. 8,50 €, regardez. Ça vient tout droit de l'Algérie. Et franchement, tout le monde en parle. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oh my God! Il faut sachez que j'ai trouvé tous les goûts, rupture dans toute la France, ça là. Ça, je le mange à la cuillère, genre normal. C'est Nathan qui a sorti le truc à l'époque. Ah oui, c'est ça, il faut sachez, c'est une vanne. Merci, merci Kelly, merci. Avec plaisir. Les chéris, c'est ça, hein, la pâte à tartiner. Moi, je ne vais pas manger ça. Donc, elle s'achète à prix d'or. C'est une révolution. 8,50 €, c'est une révolution. Une révolution pour tous Qu'est-ce les. que veut le Chris Paul Pour tous les gens. Non mais c'est vrai. Non mais pour tous les gens un peu ventripotents comme moi, c'est une révolution parce qu'en fait c'est le goût. Faut expliquer aux gens de ce qu'il y a dans les barres chocolatées, les bueno, et c'est ce qu'il y a dans le chocolat. Donc moi avant je le prenais à la cuillère et je l'isolais, et là c'est ça que dans un pot. Mais si c'est trop bon, arrête. C'est une pâte à tartiner qui vient d'Algérie et c'est 2 par personne en France. C'est rationné. Tellement il y en a. pas vrai. Ah ouais. Tellement il y en a. Cherché aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Ça fait 2 heures que je suis en train de traîner dans tout Paris pour essayer de trouver quelqu'un qui vend la pâte à tartiner El Morjan. Depuis cet été, c'est la quête des gourmands. Mettre la main sur un pot de cette pâte à tartiner algérienne, car sur les réseaux sociaux, sa réputation la précède. Apparemment, c'est comme l'intérieur du Kinder Bueno, donc on va le goûter. Un succès sur Internet C'est trop bon. qui se traduit en magasin. Cette épicerie parisienne vient tout juste d'être réachalandée après avoir été en rupture de stock pendant des jours. Ça fait que j'arrive et je n'ai pas trouvé. Mes enfants l'aiment trop. Parfois, dans les salons, avec la boîte, juste une petite cuillère et ils mangent. Je suis égyptien, mais quand j'ai goûté, en fait, je suis fier de là, j'ai fait un truc comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec les Nutella. Et pour certains, tous les moyens sont bons pour dénicher enfin un pot. On a des clients qui viennent vraiment de loin, de Rouen, de Lille. On reçoit des messages, bien sûr, par beaucoup de messages, si ce produit est disponible, voilà. Ça fait 2 heures. On ne recule devant rien, devant aucune expérience. Surtout, c'est un vrai Donc, obstacle. on va goûter cette pâte à tartiner. Alors, ça, c'est pour toi. Voilà. Marie Cœur de Roi, il tenait vraiment. Marie Cœur de Roi. Je savais. Voilà. Mais oui, c'est normal, je suis Trop poli. sucré. On fait goûter à qui, à Mathieu ou à qui? Non, merci. C'est très alors, Mathieu, Il a le droit de dire non, Mathieu. Sans façon. Alors, C'est très sucré, ça fait penser au Kinder Bueno. Ah bah grave. Ah, En fait, c'est super bon. Ouais, Tu vois où tu le Marie, stockes elle adore. directement. Hein. ça va directement là ou là? Ah oui, toi tu peux stocker. Aucun problème. Oh, c'est super. Ouais, c'est pas bon. mal. Donc Ouais, mais maintenant, vous en avez plein la bouche, donc vous ne pouvez plus parler. Moi je crains que ce soit addict. Donc, merci de vous réveiller avec première édition au petit déjeuner. Voilà, bon appétit si vous êtes à table. Voilà, vous l'avez deviné, c'est bien sûr le produit phare de Al Morjan, la pâte à tartiner algérienne qui fait fureur en France et qui a débarqué sur les plateaux de télévision, pas n'importe lesquels plateaux, C8, BFM TV et aussi avec des stars des réseaux sociaux français. Madame Yasmina, oui. À quoi est dû ce succès? Ce succès, là ils disent c'est trop sucré. Non, une pâte à tartiner est une pâte sucrée. Donc il ne faut pas lui trouver des pots dans la tête. Pourquoi est très sucré? Oui, oui, toutes les pâtes à tartiner sont sucrées. Alors il y a une affiche, si vous voyez un petit peu derrière vous, Yasmina, Oui. il n'y a pas qu'un box qu'on met les Italiens. Tout à fait. Donc c'est un slogan qui a fait fureur. Tout à fait. C'est le rappel un petit peu de la victoire de Iman Khalif contre la boxeuse italienne. Exactement. Parce que Nutella est une marque italienne. Oui. Oui. Alors, ça a été goûté par des chefs. Les chefs, ils ont des palais aiguisés, des palais fins, et ils ont tous, à l'unanimité, dit que c'était meilleur que les grandes marques. Moi, je ne cite pas de marque, donc que les grandes marques. Donc, cette pâte qui existe depuis, je crois, 2019, elle n'est pas très ancienne, voilà, elle rentrait en France sans aucun problème. Mais maintenant,
Non, elle a du succès, il faut qu'on l'arrête. Donc, elle va être interdite. Quand l'Algérie a décidé de limiter ses importations pour promouvoir le produit national, on a crié au scandale. Mais maintenant, non, on va limiter, on va interdire l'entrée de ce produit en France parce qu'on veut protéger donc, les produits nationaux. Alors, il y a eu justement un article 20, troisième alinéa du règlement de l'Union européenne, qui interdit justement cette pâte à tartiner. Et ils sortent alors que le succès était grandissant. Hein, et donc, c'est contre le succès, c'est pas contre la pâte. Donc c'est contre son succès qu'on est en train d'agir et on fait valoir un article de l'Union européenne qui dit que les produits où il y a du lait ne rentrent pas. Bon, on accepte. Seulement, moi, j'ai vu de mes propres yeux sur les trottoirs à Marseille, parce que je viens de revenir du festival international du couscous, donc j'ai vu des chaînes pour aller chercher un pot. Et il y a des personnes ils ont rationné, hein, ils ont rationné, on ne peut pas prendre plus de deux pots. Et il y a même des magasins qui vous disent à 18h, on commence la vente. Donc les gens sont là, ils attendent 18h et la vente commence à 18h et on vend pendant 2 heures et on arrête. Donc voilà, donc ce produit est de qualité puisqu'il a été goûté par des connaisseurs et il est de qualité. Il ne peut pas être plus mauvais que d'autres. Puisque une pâte à tartiner, c'est sucré, on lui reproche de contenir de l'huile de palme. Toutes les pâtes à tartiner contiennent de l'huile de palme. Donc voilà, c'est contre le succès de ce produit que l'Union européenne... Donc c'est politique. Alors oui. que, Salim, l'Algérie est signataire de l'accord d'association qui suppose le libre-échange, le soulèvement des barrières tarifaires, etc. Ils vont taxer maintenant. Oui, non, parce qu'il y a maintenant une tendance, parce que le paradoxe occidental pour la France, pour la Grande-Bretagne, pour l'Allemagne, pour les États-Unis, sont membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est donc le gardien ou le temple de la libre-échange. L'Algérie ne fait pas encore partie de l'OMC, mais l'Algérie est liée avec l'Europe, avec l'accord d'association. Qu'avons-nous gagné avec cet accord d'association? Si maintenant nos produits sont empêchés d'entrer, parce que, je suis d'accord avec vous, Yasmine, c'est que le produit a été bloqué parce qu'il a un succès populaire. C'est pas parce qu'il est produit algérien. Parce que était là déjà, la marque italienne contient de l'huile de palme, contient 51% de sucre, etc. Donc pourquoi ce produit va partout dans le monde? Pas des noisettes. Elle ne contient pas. C'est des saveurs de noisettes. Donc c'est réellement un coup tordu contre un produit national à succès.